Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis super contente de faire parce que ça fait un moment que j'avais envie de la faire et fallait que je prenne le temps de me poser et de rédiger un petit peu des trucs parce que va y avoir, je voudrais évoquer deux trois sujets un petit peu théoriques et du coup pour ça il fallait que je prenne des notes parce que sinon c'était sûr que j'allais oublier des trucs et que j'allais pas dire tout ce que j'avais envie de dire. Donc j'ai dû prendre des notes et c'est pour ça que la vidéo a un petit peu traîné. Bref, du coup je voudrais vous parler aujourd'hui du genre de la science fantasy qui est du coup mon sous-genre préféré de l'imaginaire. C'est un sous-genre que j'aime vraiment beaucoup, je le trouve super intéressant. En fait je trouve ça super intéressant déjà au niveau théorique, mais je trouve qu'en pratique ça crée vraiment des livres que j'aime beaucoup, que je trouve très riches, très intéressants, et une grande partie de mes livres préférés sont d'ailleurs des livres de science fantasy. Du coup j'avais très envie de vous en parler aujourd'hui parce que c'est un sous-genre qu'on connaît pas trop, enfin déjà, il y a des gens qui disent que ce sous-genre n'existe pas, il y en a qui ne le connaissent pas. Enfin voilà, c'est un sous-genre qui est un petit peu méconnu et je trouvais ça cool, du coup, de s'attarder un petit peu dessus, d'expliquer ce que c'était et du coup, surtout, parce que surtout, on est surtout là pour ça, de vous faire des recommandations de livres qui sont du coup des livres de science fantasy. Donc voilà. Je précise quand même du coup en tout début de vidéo, avant d'avancer, que les genres et les sous-genres, c'est pas des trucs très rigides, au contraire, c'est très flexible. Un sous-genre, c'est pas une case, voilà, très rigide, dans lesquelles ça rentre ou ça rentre pas, c'est beaucoup plus lâche que ça. Et par exemple un auteur quand il va écrire son roman, il va pas avoir en tête voilà le tableau avec les catégories, les genres, les sous-genres, les spécificités pardon de chaque genre et sous-genre. Il va juste écrire son truc et ensuite une fois que le livre va être fini, on va lui accoler un genre ou plusieurs sous-genres parce que voilà un sous-genre n'est pas exclusif en fait. Un livre peut avoir plusieurs sous-genres. Par exemple va y avoir des romans de science-fiction, d'anticipation dystopique et post-apocalyptique, pourquoi pas, et thriller en plus de ça. Il va y avoir par exemple des romans de fantasy qui seront tel ou tel type de fantasy, du steampunk, de la beatlit, je sais pas, de l'heroic fantasy, peu importe, et qui en plus seront des romans d'initiation. Bref, c'est très, ça se combine en fait les sous-genres, c'est pas juste une case super rigide et il faut que ça rentre dedans si ça répond à tel critère, c'est beaucoup plus souple et les sous-genres se croisent également entre eux, mais je trouve que là c'est encore plus intéressant quand c'est des genres de science-fiction et fantasy qu'on mêle, parce que voilà, on est sur la catégorie en dessus, on n'est pas sur la catégorie du sous-genre, on est sur la catégorie du genre. Et je trouve que c'est encore plus intéressant parce que la science-fiction et la fantasy, même s'il y a tout un tas de manières de le définir, que personne n'est d'accord et tout, il y a quand même des spécificités à la SF, il y a des spécificités à la fantasy, que ce soit au niveau des thématiques ou des problématiques abordées ou de l'univers ou de la construction de la narration. C'est des genres qui sont différents mais qui en même temps se ressemblent beaucoup. Vous voyez, c'est cette spécificité de l'imaginaire où c'est très différent. En même temps, ça se ressemble tellement et voilà, ça se croise très facilement et du coup, voilà, justement, la science fantasy, c'est le sous-genre qui va se placer à l'intersection quand on va avoir des récits qui vont mêler des éléments de fantasy avec des éléments de science-fiction de manière assez variée parce que du coup, les potentiels de combinaisons et de combos sont peut-être pas infinis mais sont quand même assez larges. Alors, il y a des gens qui considèrent que la science fantasy, c'est un sous-genre qui n'existe pas parce que c'est un sous-genre qui est paradoxal et qui, par définition, peut pas exister parce que du coup, si on amène un élément de magie, enfin de fantasy et de magie dans la science-fiction, et finalement l'aspect fantasy ou magie s'annule parce que puisque l'élément rentre dans le champ de la science-fiction et du coup du rationnel, au lieu que ça soit par exemple, en tout cas ce sera plus magique, ce sera une espèce, l'idée c'est que du coup l'élément devient une espèce de chose scientifique qu'on n'a pas encore pu expliquer. Personnellement du coup je suis pas franchement convaincue par cette approche et en plus je trouve que la science-fantasy c'est un sous-genre qui est tellement intéressant à explorer, à réfléchir et les œuvres sont tellement intéressantes que c'est dommage en fait de se priver de tout cet apport de réflexion et d'intérêt pour un sous-genre parce que soi-disant il peut pas fonctionner, enfin je sais pas, je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, bref, pour les besoins de la vidéo, je vais écarter voilà cette objection et on va pouvoir parler du coup voilà de la science fantasy, de ce que c'est, de mon expérience de lectrice et surtout je vais pouvoir vous faire des recommandations. Alors du coup j'ai remarqué qu'en fait en science fantasy il y avait deux grandes manières de faire, enfin il y a deux grands schémas, deux grands modèles qui émergent un petit peu. Ça veut pas dire qu'il y a que ça, qu'il y a que ces deux manières là de faire de la science fantasy parce qu'il y a des romans qui répondent pas exactement à ces deux schémas là, qui sont un petit peu différents, qui sont plus ambigus, plus complexes ou qui voilà qui mélange science-fiction et fantasy selon d'autres modalités. Mais quand même, j'ai remarqué que assez souvent, les romans de science-fantasy, ils s'appuyaient soit sur le sous-genre post-apo, soit sur le sous-genre du planet opéra, et que du coup, à partir de ces deux sous-genres qui sont à la base des sous-genres de science-fiction, en apportant un élément de fantasy, enfin un ou plusieurs éléments de fantasy, de la magie, des éléments de fantasy, et du coup, on faisait de la science-fantasy, mais que voilà, souvent, ça s'appuyait soit sur le planet opéra, soit sur le post-apo. Par exemple, du coup, pour les romans de science-fantasy qui s'appuient sur le genre post-apo, ce qu'on va
avoir, c'est des romans où du coup on a eu une apocalypse, il y a eu un remodèlement à grande échelle de la planète, une apocalypse climatique, zombie, une apocalypse scientifique, ou un effondrement de la société, bref, peu importe, il y a eu une apocalypse qui a du coup changé le monde, qui a changé la société, qui a décimé en général une bonne partie de la planète, et du coup dans ce monde renouvelé, il y a un élément de magie qui a émergé, et qui du coup s'est intégré au monde. Et c'est le cas par exemple dans la trilogie de La Reine Rouge de Mark Lawrence, qui est une trilogie que j'ai pas trop aimée pour d'autres raisons, mais j'ai vraiment adoré l'univers, j'ai trouvé très intéressant. J'aime beaucoup les univers de Mark Lawrence. Je trouve que vraiment c'est un auteur où on sent vraiment chez cet auteur l'inspiration SF et l'inspiration fantasy, et du coup j'aime vraiment beaucoup les univers qu'il peut créer. Là j'ai pas été fan de l'histoire, de la narration et des personnages, bref pour d'autres raisons, mais l'univers était très cool. Bref, du coup dans ce roman en fait on est dans un univers qui est notre univers, qui est l'Europe, mais l'Europe il y a eu des catastrophes, on sait pas quoi, mais globalement il y a eu une grosse montée des eaux. Du coup il y a eu un énorme remaniement de l'Europe qui ressemble à l'Europe qu'on a actuellement, et du coup dans cet univers où on a totalement oublié notre civilisation, il y a de la magie. Et en fait dans cette trilogie on va suivre un personnage masculin qui est un prince qui est le petit-fils d'une reine très puissante qui s'appelle du coup la Reine Rouge, et en fait lui c'est un personnage, vous savez, c'est un connard quoi, c'est un tricheur, c'est un voleur, c'est un manipulateur, c'est, vous savez, ce type de personnage qui pense vraiment qu'à son plaisir, qu'à son intérêt, et qui est prêt à... qui a aucune morale, qui s'en fiche de tout. Et en fait ce personnage un jour va se retrouver lié magiquement à un autre personnage masculin qui lui est un guerrier et qui veut partir vers le nord pour venger sa famille, et du coup ils vont se retrouver tous les deux balancés au milieu d'une espèce de conflits politiques et de conflits magiques, parce qu'en fait au nord il y a un homme qui est en train de faire des trucs un petit peu louches et qui ramène à la vie des morts en fait, et du coup il y a une espèce d'armée de morts vivants zombies, bref, qui va déferler vers le sud s'ils font rien. Du coup sur cette trilogie on est sur un univers de science fantasy, parce que non seulement on a ce côté post-apo, mais en plus il y a des éléments qui arrivent plus tard dans l'histoire, du coup je peux rien vous en dire, où on sent un petit peu du coup cette inspiration science-fiction, même si par-dessus il y a le voile de la fantasy. Par contre c'est une histoire de fantasy, même si du coup en effet le côté zombie, c'est pas des zombies mais c'est des morts revenus à la vie, enfin bref, fait penser du coup à une invasion zombie. Tout le traitement des personnages, de l'intrigue, tout le reste de l'univers en fait c'est vraiment très fantasy. Du coup je trouve qu'avec ce livre là on est sur un univers de science fantasy, mais par contre l'intrigue est très fantasy. Donc voilà, c'est aussi le cas avec un autre livre, le côté post-apo avec un élément de magie qui apparaît juste... J'ai mis mes notes par-dessus, voilà. On a un autre exemple de ça du coup avec le passage de Justin Cronin, parce que là aussi, bon là c'est une énorme brique, mais vraiment ce livre, je l'aime tellement, j'ai tellement adoré ce livre. Alors du coup dans ce roman, on est encore sur un roman post-apo. En fait il y a eu une invasion, une épidémie de vampires zombies à cause de manipulation génétique, enfin il y a eu tout un délire scientifique sur des cobayes, ça a totalement cafouillé et du coup ça a ça a débouché sur cette invasion de zombies, et en fait on va suivre un groupe de survivants qui essaient de survivre dans un monde, voilà, dans un monde qui est ravagé, qui est dépeuplé, contre ces zombies, et qui se retrouvent dans des situations pas terribles. Et en fait là encore il y a un petit élément de magie qui est pas omniprésent, et qui découlerait plus ou moins d'un aspect scientifique, mais en même temps pas tout à fait, parce qu'on est sur un élément qui est vraiment plus de l'ordre de la magie, quelque chose d'un peu spirituel, que de l'ordre de la science. Et voilà, je trouve ça très chouette, j'aime beaucoup ce petit twist magique qui vient donner une autre dimension en fait au livre, et c'est pour ça, de mon point de vue, c'est pour ça que Le Passage c'est un roman post-apo assez particulier. Donc voilà pour celui-ci, et il y a d'autres romans, alors j'imagine qu'il y en a plein d'autres que je connais pas aussi, mais il y a deux autres romans notamment qui s'appuient du coup sur cet aspect post-apo, mais en même temps qui sont plus ambigus, qui sont plus complexes que du coup ces deux que je vous ai présentés. C'est du coup La Horde du Contrevent et la 5e saison de N.K. Jemisin, qui sont juste là, je vais vous les montrer. Du coup la 5e saison de N.K. Jemisin, qui est le premier tome de sa trilogie Les Livres de la Terre Fracturée, et La Horde du Contrevent de Alain Damasio. En fait c'est deux romans où on sait jamais trop, c'est des univers, on n'est pas trop sûr en fait, est-ce que c'est des univers post-apo de notre univers, et en fait du coup c'est dans tellement longtemps qu'on a tout changé, qu'on reconnaît pas notre monde, qu'on reconnaît pas notre univers, même si c'est eux, et même s'il y a en effet quelques petits indices qu'on pourrait interpréter dans ce sens. On peut l'y croire en fait, on peut avoir cette interprétation là de l'univers, mais peut-être que c'est pas ça, parce que peut-être qu'en fait c'est carrément un autre univers, ou peut-être qu'on est sur une autre planète, et dans ce cas-là on basculerait sur plutôt ce côté planète opéra de la science fantasy. Et du coup je trouve vraiment que ces deux livres là sont vraiment sur cette ambiguïté entre la science fantasy post-apo et la science fantasy planète opéra.
et c'est ce qui fait que, en fait, je trouve que c'est ce mystère, cette ambiguïté sur l'origine de l'univers, ça participe vraiment beaucoup au charme de la lecture, enfin moi j'ai trouvé. Donc voilà, et du coup bah maintenant je vais pouvoir vous parler rapidement parce que le but c'est pas de faire une vidéo à rallonge parce que sinon, si je me connais en fait, si je me lance sur vraiment à fond sur le sujet de la science fantasy, je vais plus pouvoir m'arrêter parce que vraiment je trouve que c'est hyper intéressant, ça me passionne et ça me donne envie de faire tellement de recherches en fait que si je commence, je vais pas arrêter de vous bassiner avec ça. Donc j'ai essayé de réduire et c'est pour ça que j'ai pris des notes aussi pour pas trop m'éloigner de ce que je voulais de ce que j'avais prévu. Mais voilà, du coup je sais plus exactement où j'en étais, mais je pense que je vais reprendre du coup maintenant à la partie où je vais vous présenter les livres de science fantasy qui s'appuient davantage du coup sur le sous-genre de la science-fiction du Planet Opera, du coup les livres de Planet Opera Science Fantasy ou de Science Fantasy Planet Opera, peu importe dans quel sens on met, c'est pas très grave. Alors en fait le Planet Opera c'est un sous-genre de la science-fiction qui est assez proche du Space Opera. J'ai pris la définition de Wikipédia, je vous avoue je vais vous la lire parce que j'avais pas du tout envie de faire ma propre définition. Celle de Wikipédia est très très bien. Alors, source Wikipédia, à la différence du space opéra, genre de science-fiction qui relate des aventures se déroulant dans l'espace, le Planet Opera, littéralement opéra planétaire, bref on s'en fiche, a pour décor une planète étrangère aux caractéristiques déroutantes et mystérieuses que les principaux personnages ont pour mission d'explorer et de découvrir sous tous ses aspects, vie extraterrestre pensante ou non, flore, ressources, etc. etc. Et du coup le type de roman qu'on va retrouver avec les romans de science fantasy Planet Opera, c'est des romans où en fait l'humanité a réussi à créer des vaisseaux spatiaux, est partie pour l'espace, à coloniser ou non l'espace. Bref, l'humanité est allée se balader dans l'espace et pour une raison quelconque, en fait, peu importe la raison finalement, une partie de l'humanité va se retrouver sur une planète qui n'est pas la planète Terre et va s'y installer, la coloniser, essayer de s'y implanter. Souvent c'est des planètes avec des caractéristiques assez étranges. Le but en fait pour que voilà ça fasse travailler notre imaginaire, c'est que ce soit assez éloigné du coup de ce qu'on connaît nous sur Terre. En fait l'intérêt du Planet Opera pour la science fantasy c'est que comme la planète est très loin, potentiellement très loin dans l'espace et très loin dans le temps, ça permet du coup à l'auteur de s'affranchir un petit peu des règles physiques de notre planète à nous, de notre univers à nous, pour voilà, pour laisser libre cours à son imagination et pour du coup osciller entre quelque chose qui paraîtrait magique mais qui pourrait potentiellement être scientifique mais qui du coup dans le texte apparaît totalement comme un élément magique. Et du coup je trouve ça super intéressant déjà dans l'idée, dans la théorie, mais je trouve que c'est super intéressant pour l'auteur du coup d'avoir cette liberté de se dire bah plus j'éloigne ma planète dans le temps et dans l'espace par rapport à ce que le lecteur connaît du coup la Terre dans le présent, plus ça me permet de prendre des libertés dans la construction de mon univers et du coup à partir de quelque chose qui à la base est un scénario de science-fiction, pardon, c'est-à-dire le voyage dans l'espace, et bah d'amener un twist magique et du coup on tombe sur de la science fantasy et je trouve ça trop cool. C'est quelque chose qui s'est beaucoup fait, je crois qu'il y a un livre, je crois que ça repose sur ça mais je l'ai pas lu, mais notamment c'est le cas dans la saga, par exemple ça va être totalement le cas avec la saga Ténébreuse de Marion Zimmer Bradley. Alors Marion Zimmer Bradley, je vous mettrai des informations sur l'autrice en barre d'infos parce que c'est une autrice qui est vraiment très très problématique, j'en ai déjà beaucoup parlé et vraiment je me passerais bien de parler d'elle dans la vidéo, mais c'est qu'en fait ce livre c'est presque un cas d'école de la science fantasy tellement ça colle exactement au schéma du coup science fantasy Planet Opera et je trouve c'est hyper intéressant. En plus ça va un petit peu plus loin, bref c'est une autrice que je n'aime pas pour sa personne mais j'ai beaucoup aimé cette saga, je dois bien l'avouer que j'ai beaucoup aimé cette saga et du coup dans cette saga bah, justement l'humanité a créé des vaisseaux spatiaux, a commencé à se balader dans l'espace et en fait à un moment il y a un problème avec un vaisseau spatial pardon, ils vont atterrir sur une planète, sur la planète de Ténébreuse et ils vont pas pouvoir en repartir donc du coup ils vont devoir s'y établir. Du coup des centaines d'années plus tard les habitants de Ténébreuse ont totalement oublié leurs origines terriennes et en plus ils ont commencé à développer des espèces de pouvoirs magiques qui sont liés à la faune et la flore de la planète et bref du coup on a tout cet aspect magique qui se met en place et en plus comme à cause des problèmes de leur vaisseau spatial ils vont être coupés de toute avancée technologique, va y avoir une régression technologique à quelque chose qui ressemblerait au Moyen-Âge et du coup va y avoir une partie de la saga qui va être une espèce du coup de fantaisie médiévale avec de la magie jusqu'au moment où en fait un vaisseau spatial va atterrir à nouveau sur Ténébreuse et du coup les habitants de Ténébreuse vont découvrir qu'à la base ils viennent de Terre et on va leur offrir de réintégrer en fait la coalition intergalactique et ça va avoir tout un tas de conséquences sur le monde, sur l'univers de Ténébreuse et c'est vraiment très intéressant pour ça et voilà j'en dis pas plus parce que Marion Zimmer Bradley voilà mais pour ça c'est très intéressant même si pour le coup moi j'ai beaucoup aimé mais je pense que ça a quand même pas mal vieilli sur énormément de sujets et je suis pas sûre que en vérité, je sais même pas si je peux vous le conseiller déjà parce que Marion Zimmer Bradley c'est poubelle, mais qu'en plus ça a quand même pas mal vieilli. Je pense qu'il y a des gens qui apprécieront et je pense qu'il y en a qui vont vraiment pas du tout aimer. Donc voilà, fallait quand même que je le mentionne,
Mais voilà. Alors un autre roman qui du coup rentrerait dans cette catégorie de science fantasy planète opéra, c'est le roman de Dune, qui pour le coup est quand même un petit peu plus ambigu parce que la saga Dune de Frank Herbert, c'est une saga qui est officiellement classée en science-fiction, mais quand même je pense que presque tous les lecteurs qui l'ont lu peuvent s'accorder sur le fait que ça ressemble quand même beaucoup à de la fantasy. Là d'ailleurs je vous ai pas dit, mais c'est pas le tome, c'est pas l'intégralité du tome 1, il a été découpé dans les vieilles éditions en 2 tomes, donc la deuxième partie est beaucoup plus grosse, d'ailleurs ça c'est tout petit. Alors du coup dans Dune on va se situer du coup sur la planète de Dune, qui est une planète aux caractéristiques vraiment très étranges, et on va notamment y suivre le personnage de Paul, qui est un adolescent et qui en fait est le fruit d'une longue sélection et de manipulation génétique qui ont été menées par les Bene Gesserit, qui sont des espèces de sorcières. En fait on les appelle sorcières, et ça c'est intéressant, on les appelle sorcières dans le roman. Enfin, elles sont nommées notamment sorcières, mais c'est pas vraiment des sorcières en fait. Tout leur art, qui peut sembler un petit peu magique, s'appuie sur la science, mais je trouve vraiment que justement ça caractérise super bien le planète opéra, toute cette ambiguïté dans Dune entre la magie et la science, entre du coup l'espèce d'art des Bene Gesserit qui est entre la magie et la science, et les pouvoirs de Paul qui sont, certes on peut les expliquer avec une espèce d'approche scientifique en disant oui mais en fait ça c'est le fruit de telle manipulation machin, mais en fait concrètement en pratique les pouvoirs de Paul ça ressemble quand même vraiment beaucoup à de la magie, enfin à des pouvoirs magiques. Une autre ambiguïté de Dune, c'est qu'en fait s'il n'y avait pas des marqueurs de science-fiction, si l'histoire se passait pas sur une planète dans un système solaire avec des vaisseaux spatiaux, si à la place par exemple ce serait un immense royaume et des bateaux, ce qui serait tout à fait cohérent encore avec l'intrigue, et on serait plus du tout dans de la science-fiction en fait, on serait dans de la fantasy, pardon, parce qu'en fait tout le livre reprend totalement les codes de la fantasy. En fait Dune, on est vraiment sur un univers qui se veut plus ou moins science-fiction, enfin un univers qui est même pas totalement un univers de science-fiction, un univers qui fait référence à un univers de science-fiction, mais c'est une histoire de fantasy, et voilà, je trouve ça hyper intéressant, je pense qu'il y aurait plein de choses à dire dessus. Alors un autre livre qui serait également sur ce modèle-là de planète opéra science-fantasy, c'est Skyward de Brandon Sanderson. Alors pour le coup, je voudrais pas trop m'avancer parce que j'ai lu que le tome 1, mais à la fin de ma lecture, il y a quand même quelques petits éléments qui m'ont fait tiquer, je me suis dit, ah tiens, est-ce qu'on n'irait pas vers quelque chose d'un petit peu science-fantasy. En fait, il y a des éléments à la fin, voilà, je suis un peu obligée de marcher sur des œufs parce que je veux pas spoiler, mais il y a des éléments à la fin qui pourraient s'interpréter dans un sens plus magique que scientifique, et c'est très intéressant et ça me donne vraiment très envie d'avoir la suite parce que du coup je voudrais savoir ce qu'il va développer à partir de ça du coup. Donc voilà, comme ça on a vu un petit peu les deux grandes modalités de la science fantasy. Après je dis pas que j'ai la science infuse et que c'est absolument ça, c'est pas une théorie que j'invente ou que je voudrais standardiser, c'est juste dans mon expérience de lecture j'ai quand même remarqué qu'en science fantasy pardon, il y avait ces deux grands types là qu'on retrouvait assez facilement, du coup space opéra ou planète opéra, mais ça veut pas dire qu'il y a que ça, il y a d'autres manières de faire de la science fantasy, il y a même des trucs très cool, notamment un truc encore plus cool du coup c'est Mark Lawrence à nouveau, Mark Lawrence qui est du coup ici avec la trilogie Le Livre des Anciens. Alors du coup dans la trilogie du Livre des Anciens de Mark Lawrence, donc ça c'est le premier tome, on est en fait sur un truc vraiment, j'ai adoré l'univers, j'ai vraiment adoré l'univers, l'univers qui vraiment va travailler, enfin va faire travailler votre imagination, qui va vous donner. C'est un univers que j'ai trouvé exaltant pour ma part, où j'avais vraiment envie de me plonger, même si finalement on n'en a que des bribes, mais même avoir que des bribes de cet univers, ça donne envie en fait, ça. Même limite, avoir que des bribes de cet univers, ça fait encore plus travailler notre imagination et ça permet d'encore mieux l'investir. Enfin, je sais pas comment. Bref, de toute manière, j'ai tellement adoré cette trilogie que je pense pas être très objective sur la question. Alors, du coup, sur cette trilogie, on est sur quelque chose d'assez intéressant parce que justement, ce livre, il illustre bien à quel point les sous-genres, en fait, ils sont fluctuants, en fait, ils sont poreux. Et un livre peut correspondre à plein de sous-genres différents parce que, par exemple, celui-ci, on est sur un univers qui pourrait très bien être dans notre univers. Ça pourrait être notre univers potentiellement très loin dans le temps et dans l'espace, mais en fait il y a des éléments de l'histoire des indices en fait, il y a des éléments de l'histoire en fait qui font signe vers l'idée que les humains qui sont arrivés sur cette planète, ils viendraient de l'espace en fait, ils seraient arrivés par vaisseaux spatiaux. Donc voilà, c'est que des indices, c'est que des petits signes, c'est que des légendes qu'on entreaperçoit dans le récit, mais c'est présent quand même, du coup on a cet aspect là. C'est un roman dont l'univers reprend quelques codes du planète opéra, parce qu'on est sur une planète du coup avec des caractéristiques assez originales, notamment c'est une planète qui est recouverte de glace en fait, et il y a un appareil technologique dans le ciel qui permet de faire fondre un peu de glace, parce que si on fait pas fondre la glace va recouvrir l'intégralité de la planète, et du coup là on bascule sur le côté apocalyptique, parce que du coup si la glace recouvre l'intégralité de la planète, et bah la vie humaine ou animale ne sera pas possible, et donc du coup voilà, ce sera l'extinction de l'humanité. Donc en fait on a un univers dont les fondements font vraiment référence à plusieurs sous-genres différents de la science-fiction, mais par contre l'histoire elle-même c'est une histoire de fantasy, même s'il y a des éléments un petit peu de science-fiction, notamment il y a
une espèce de délire un petit peu sur la technologie, donc enfin je peux pas vous dire grand chose. Bah en fait l'histoire c'est de la fantasy, pareil en fait que pour Dune, l'histoire reprend les codes de la fantasy, même si là pour le coup je trouve que en fait pareil, en fait je trouve que ce qui est super intéressant avec la science fantasy c'est que tous les auteurs vont avoir leur petit twist à eux, vont avoir leur façon de combiner les éléments, et je trouve que c'est vraiment génial, c'est vraiment passionnant je trouve. Enfin, bref, je disais quoi déjà? Heureusement que j'ai pris des notes, hein, parce que sinon je serais perdue. Donc voilà, c'est vraiment super intéressant. En plus, cette trilogie est vraiment très bien. C'est vraiment une très bonne trilogie, pleine de sororité. C'est un truc qui fait super plaisir à lire. Vraiment, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Parce que c'est vraiment génial. Donc voilà, là on était sur un roman qui avait encore sa manière particulière à lui de mêler science-fiction et fantasy. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres romans qui s'éloignait encore des deux modèles présentés du coup de Space Opera et Planet Opera, notamment, attendez, désolée, je me perds dans mes notes et tout, c'est le bordel cette vidéo, je suis désolée. Par exemple là du coup dans la trilogie du Tearling, donc ça c'est le premier tome, on est à nouveau sur des romans de science fantasy, mais qui sont encore très différents de ce que j'ai pu présenter, parce qu'en fait là la caractéristique, en fait c'est comme si on avait deux histoires qui étaient superposées, mais pas vraiment superposées en fait, plutôt comme deux histoires alternées, une histoire de fantasy et une histoire de science-fiction, et en fait à un moment, je peux pas vous dire quand, comment, pourquoi, mais les deux histoires vont se mêler et vont se conjuguer en quelque chose de particulier. En fait, on a toute une partie qui est très sur un modèle de fantasy médiévale avec une jeune femme qui va en fait hériter du trône et qui va essayer de régner, mais il y a plein de problèmes, c'est la guerre, il y a des créatures magiques monstrueuses, etc. Il y a plein de problèmes, et dans une autre partie de l'histoire, on va être en fait sur quelque chose de très science-fiction. On est sur un récit d'anticipation dystopique et on va suivre une jeune femme qui est battue par son mari, à qui il arrive que des pépins, qui est piégée voilà dans son couple, piégée dans cet univers dystopique et qui va vouloir se rebeller. Et du coup à un moment ces deux histoires qui quand même se font écho, je trouve que la construction du récit est vraiment intéressante, parce que du coup comme on alterne les deux histoires, ce que va vivre une des femmes va faire écho à l'autre à un moment, enfin bref c'est assez intéressant, je vous le conseille pour ça. Moi j'ai beaucoup aimé cette trilogie, même si j'ai été pas mal déçue par la fin, j'ai pas trop aimé la fin, voilà, il y en a qui ont beaucoup aimé la fin, moi la fin c'est... bref, j'ai pas adoré, mais c'était quand même très intéressant, mais bref. En tout cas, c'est un parfait exemple à nouveau de science fantasy et de quelque chose qui s'éloigne du modèle du coup Planète Opéra ou post-apo, et j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et du coup, dernier roman que je vous présente, et après j'arrête de parler parce que j'ai l'impression que c'est un vrai moulin à parole, enfin que je suis un vrai moulin à parole aujourd'hui. Il s'agit d'un livre que j'ai lu tout récemment, c'est Tous les oiseaux du ciel de Charlie Jenander. C'est un livre qui est un peu perché, vraiment c'est un livre qui est un petit peu bizarre, mais que j'ai trouvé super intéressant sur plein d'aspects, que j'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons, et notamment j'ai trouvé que la manière de traiter ce mélange de science-fiction et de fantasy était vraiment super intéressant et j'ai beaucoup aimé. Alors du coup ce livre c'est un roman apocalyptique, mais un roman apocalyptique comme j'en avais jamais lu et comme je pense j'en lirai pas souvent, parce que du coup en fait il y a ce côté très science-fiction de la prévision de l'apocalypse. L'apocalypse va arriver parce qu'on arrive à un désastre socio-économique, il y a plein de guerres, de pandémies, de famines, de catastrophes écologiques, et cet aspect là du coup correspond totalement à la science-fiction, puisque la science-fiction c'est vraiment ce travail de conjecture romanesque. La science-fiction en fait c'est étudier le présent et faire des hypothèses sur ce qui pourrait potentiellement arriver par la suite, et du coup cet aspect apocalyptique du roman renvoie vraiment à la science-fiction. Mais en fait dans cet univers, et d'ailleurs j'ai pas précisé, mais justement cet univers c'est notre univers dans un présent à peu près actuel, dans cet univers il y a de la magie et on va notamment suivre le personnage d'une sorcière, et du coup avec ce personnage de sorcière, avec cet élément magique et avec d'autres éléments dont je peux pas vous parler, on bascule en fait vers la fantasy. Il y a d'autres éléments en fait qui renvoient plutôt à la fantasy. Du coup on est vraiment sur un livre qui mélange les deux dans quelque chose d'unique en fait, de quelque chose d'assez particulier, et qui pousse encore le truc un petit peu plus loin je trouve, parce que va y avoir une espèce de confrontation, réflexion autour de la science et de la magie mélangée dans l'intrigue. Bref je peux pas vous en dire plus, mais voilà, j'ai trouvé que c'était une interprétation vraiment très cool et très originale. Donc voilà, du coup je vous ai présenté les livres que je voulais vous présenter. C'était pas une vidéo pour voilà faire un truc didactique, que la science fantasy c'est ça, machin, il y a telle loi, pardon, telle règle. C'était plus pour parler un petit peu de moi, ce que j'avais retiré de mes lectures et de comment on pouvait approcher. En fait, je trouve pas ça intéressant en soi d'étudier des genres. Enfin, en fait, non, c'est pas ça. Je trouve pas ça très intéressant de vouloir absolument caser des livres dans tel sous-genre, dans telle sous-catégorie, parce que ça va rien apporter à la lecture, et que finalement, plusieurs personnes, plusieurs lecteurs pour le même bouquin pourront avoir des avis différents, pourront dire bah moi je pense que c'est plutôt ce sous-genre-là, ou moi je pense que c'est plutôt ce sous-genre-là, machin, bref. En fait, ce que je trouve plutôt intéressant, c'est à partir d'un livre, et notamment, bon là du coup de plusieurs livres, c'est de réfléchir aux spécificités d'un sous-genre, et en fait c'est de chercher d'autres choses
choses dans la lecture, d'analyser des nouvelles choses dans la lecture à travers les problématiques d'un sous-genre et là à travers les problématiques de la science fantasy, parce que ça enrichit la lecture en fait. En fait je pense qu'il faut pas considérer les sous-genres ou les catégories, bref tout ça comme quelque chose qui va ranger les livres dans des cases, qui va un petit peu ordonner tout. Je pense qu'il faut plutôt y penser comme quelque chose qui va enrichir notre lecture et notre rapport au livre et qui va voilà, qui va nous donner envie de lire plus. Bref, globalement, je suis un peu partie loin, je suis désolée, c'est vraiment n'importe quoi cette vidéo, c'est le bazar. Mais je pense que vous avez vu que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup et que la science fantasy, rien que le concept en fait, me passionne et me donne envie de lire. En fait là, je suis en train de vous tourner la vidéo et je peux vous jurer que j'ai qu'une envie, c'est retourner dans mon canapé pour lire des trucs parce que c'est un sujet qui me donne envie de lire. Donc voilà, j'espère que du coup, je vous ai un petit peu transmis de cette envie de lire et que ça vous a intéressé, que les livres vous ont plu et que voilà, le sujet de la science fantasy vous intéresse, mais j'aime tellement, je comprendrais même pas que ça vous intéresse pas. Bref, et bah du coup sur ce je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous a plu et voilà, je voudrais aussi inaugurer un truc, du coup je le fais dans cette vidéo. Alors assez régulièrement j'ai des pouces en bas sur mes vidéos et je comprends pas pourquoi en fait. En soi ça me dérange pas plus que ça les pouces en bas, c'est jamais hyper agréable évidemment, mais ça voilà, ça me met pas mal, ça me met pas dans tous mes états, mais j'aimerais savoir pourquoi, qu'est-ce qui vous déplaît, qu'est-ce qui machin. Du coup j'ai créé un Google Form que je vais vous mettre en barre d'infos dans la vidéo, et du coup si vous n'aimez pas la vidéo, que vous ayez mis un pouce en bas ou non, enfin bref, s'il y a quelque chose qui vous déplaît dans la vidéo, c'est totalement anonyme, vous pouvez juste, enfin c'est anonyme sauf si vous voulez que ce soit pas anonyme, vous aurez la possibilité de mettre votre pseudo si éventuellement vous voulez en parler. En fait le Google Form ça va être que des questions anonymes, vous avez juste à cocher si oui ou non vous vous sentez concerné pour savoir ce qui vous a pas plu dans la vidéo. Par exemple, j'ai pas aimé les livres que tu présentes, j'ai pas aimé la façon dont tu les présentes, j'ai pas aimé le sujet, j'ai pas aimé la manière... ta manière de parler, bref, je vais mettre tout un tas d'options et du coup s'il y a quelque chose qui vous a déplu vous pouvez juste cocher et comme ça m'aide à savoir en fait. Bref, et bah du coup sur ce je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.